suis déjà. Voilà. Le 12, c'est le 12. Voilà. Le 12, c'est le 12. Bonjour à tout le monde. Bonjour, je mets une petite chanson. Je sais que vous dormez encore. Il est 7 heures du matin. Vous dormez encore, mais moi je suis debout déjà. C'est la journée qui va... La journée va démarrer. Je vais démarrer ma journée. J'ai pas beaucoup dormi. Je suis debout depuis 4 heures. Hé, bon madame, tu ne dors jamais. Hein. Comment tu fais? Prends un petit café pour me faire du bien. Le 12, c'est le 12. Je mets une petite chanson. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis debout, destination le Gabon, Libreville, pour soutenir le président. La seule caméra qui part de Paris pour soutenir le président. Le président qui va gagner le 12, c'est le 12. Vous dormez quoi les Gabomas? Le 12, c'est le 12. Le 12, c'est le 12. Oui, bonjour Vénus Germain, bonjour à tout le monde, partagez le live, désolé de mettre les lunettes le matin, c'est parce que j'ai pas beaucoup dormi. J'ai pas beaucoup dormi, je suis rentrée tard hier, je repars. La vie c'est le... Comment on appelle là? Attendez, je mets une chanson de Isaac. J'adore mon président. Président, 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 ce président, 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 président. Oh Yabriso, président, président. Et le Gabon, pays de Dieu. Ce grand sacrifice vis-à-vis de la nation. Yabrice président. Et le 12, c'est le 12. Le choix des Gabonais. Oh yeah! Bam, 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 bam.
C'est validé. Voilà, bonjour tout le monde. Voilà, ça avait un grand plaisir hein, que je vous dis d'abord bonjour ce matin avec le sourire qui va avec. Bonjour à tous les abeilles chaudes d'amour, les abeilles du Gabon. C'est avec vous que je meurs en ce moment. Donc, je suis matinale, hein, depuis 4 heures, je suis debout. Pour ne pas dire 3 heures. Voilà. Vous avez bien dormi? Moi, ça va. Alors, je me suis connectée ce matin d'abord pour vous dire bonjour et vous dire que la journée d'aujourd'hui est une journée spéciale pour moi. Très spéciale parce que d'abord, je vais commencer par une grosse livraison à Paris. C'est le marathon ce matin. Donc, je vais livrer quelques boutiques avant de continuer à Charles de Gaulle pour mon vol à destination de Libreville, Gabon. Donc, je ferai un tour aussi au Cameroun parce que je ne peux pas être au Gabon sans aller au Cameroun. Non, c'est pas possible, quoi. Vous voyez un peu, vous savez que la reine-mère, elle est en chantier. Donc, il faut quand même aller voir, c'est les finitions. Il faut aller voir. Donc, voilà. Je voudrais inviter tous les Gabonais à aller voter, les Gabonais de la diaspora. Les Gabonais et Gabonaises qui sont au Cameroun et partout dans le monde, la diaspora. Je vous invite encore aujourd'hui, ce matin, en tant que visionnaire, d'aller voter votre président, le président que vous avez choisi, qui est Brice Oligui. Il y a Brice. Parce que c'est lui que le Seigneur a envoyé pour délivrer le Gabon. C'est votre président. Il doit passer au premier tour, le 12. C'est pour ça que nous disons le 12, c'est le 12. Le 12, c'est le 12. Voilà pourquoi, en tant que Camerounaise qui soutient le président Brice Oligui, je pars de la France pour aller applaudir la victoire. Parce que le 12, c'est le 12. Et il va remporter les élections. Ça, c'est indiscutable. Surtout que Jean Ping, le Chinois là, il est avec nous. Le Chinois, il est avec nous. Le Chinois Jean Ping nous a rejoints. Donc vous voyez que Brice Oligui a fait la main tendue à tous les Gabonais parce que le Gabon se fera avec tout le monde. Voilà, le Gabon se fera avec tout le monde. Le Gabon va se construire avec tout le monde. Donc, en ce moment, vous avez le mouvement des patriotes. Hein, le mouvement des patriotes en tournée. Attendez, je vais vous donner. Donc, ils sont aux États-Unis. Ils seront aux États-Unis. Je fais un big up à ma petite sœur, hein, ma petite sœur d'amour, micheven.com. Ma petite sœur que j'ai au Gabon. Ma petite sœur, micheven.com. Je te fais un big up et je te fais un gros bisou depuis ta position. Je salue tous les Gabonaises et Gabonais. Donc, en ce moment, vous avez le mouvement Ce mouvement, en fait, c'est le mouvement des anciens activistes. Les anciens activistes qui sont en tournée. Vous voyez? Donc, ce week-end, c'était à Paris, à Bagnolet, et ils vont continuer aux États-Unis. Ils étaient à Lyon, ils vont partout. Alors, les activistes, c'est quoi? Vous connaissez les activistes? Les activistes sont des personnes qui disent souvent non au pouvoir, non au gouvernement quand ça ne va pas. Et vous avez le droit de dire non. Quand le gouvernement fait mal, vous dites non, vous ne vous alliez pas à eux. Alors, ces activistes-là, ce sont les activistes qui étaient contre l'ancien gouvernement, qu'aujourd'hui, le président Brice a fait la main tendue parce qu'il veut rassembler tous les Gabonais. Voilà pourquoi il a tendu la main, même aux activistes, ceux qui n'étaient pas d'accord. Il a demandé à tout le monde de rentrer, travailler avec le Gabon. Donc en ce moment, ces anciens activistes sont en tournée, voilà, pour parler aux autres activistes gabonais, parce que c'est très difficile de vivre en exil.
Vous voyez, de vivre en exil, c'est très très compliqué de vivre en exil. Tout le monde veut vivre dans son pays d'origine, c'est pas facile du tout. Donc il y a des personnes qui ont les 30 ans ici sans aller en Afrique, les 20 ans, les 40 ans, c'est très très dur pour eux. Donc avec Brice, tout le monde va rentrer au Gabon. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi je vous invite à aller massivement voter le 12. Votre président que Dieu a donné. Le président qui a délivré le Gabon. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous aussi, bah, peut-être Dieu va toucher aussi le Cameroun un jour. On ne sait jamais. Dieu va peut-être toucher le Cameroun un jour. Il y a Brice, il est jeune. C'est un président visionnaire. Ma faux, qui t'a induit en erreur, je te bloque. Au revoir. Hein. Bye. Porte-toi bien. Attendez, je bloque la personne là qui vient bannir. Tu ne me verras plus. Donc vous voyez un peu, aujourd'hui en Afrique, on veut la jeunesse au pouvoir. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On veut voir d'autres visages. Ce n'est pas normal de rester au pouvoir 50 ans. C'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, le Gabon a été délivré. Mais, en ce qui concerne le Cameroun, je pense qu'au Cameroun, j'espère qu'au Cameroun, un jour, Dieu va envoyer un militaire au pouvoir. Parce que, quand tu vois le comportement des Camerounais, tu trouves que le comportement des Camerounais, on doit les fouetter avec l'arbre. On doit taper tous les Camerounais. Il faut un dictateur au pouvoir au Cameroun pour que le Cameroun change. Parce qu'il est inadmissible que dans un pays comme le Cameroun, la capitale, il y a les poubelles partout. Vous pensez que c'est un pouvoir avec un dictateur? C'est que ces gens sont en prison. C'est que la société qui ramasse des poubelles, on les fout en prison. C'est pas normal d'avoir une ville aussi sale. C'est pourquoi moi je souhaite qu'un jour, la personne qui va prendre le pouvoir au Cameroun soit un bon dictateur. Oui, on marche derrière les Camerounais avec la chicotte, on les fouette. Parce que dans ce pays qui est le Cameroun, chacun fait ce qu'il veut. Les gens font comme ils veulent, c'est comme s'il n'y avait personne. C'est pas possible, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Nous voulons un dictateur au pouvoir au Cameroun. C'est mon souhait, j'assume. Un militaire qui va venir au pouvoir et qui va fouetter. Donc, l'éducation militaire. Chacun va se lever, aller travailler et respecter ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes fiers de voir le Cameroun comme ça avec les poubelles partout? Vous êtes contents? Vous pensez que s'il y avait un dictateur au pouvoir, un vrai dictateur, un militaire, un jeune militaire qui sort, il court, il ne peut pas avoir ces poubelles-là. On les fout tous en prison. Oui. Il faut au pouvoir au Cameroun comme un dictateur comme au Congo d'avant là. Celui qui était costaud là. Oui. Un jour, je me souviens, l'équipe nationale a perdu au foot. Il a foutu tout le monde en prison. Quand ils sont descendus du vol, il dit que, mais attendez, vous avez pris combien de zéros là? On les a tous foutus en prison. Que, mais attendez, vous partez jouer pour représenter un pays, vous rentrez avec, je ne sais pas, peut-être c'est 3-4-0, je me souviens. Ce président-là, il a foutu tout le monde en prison. Même le gardien, il a dit que vous partez d'abord en prison. Après, vous avez fait les travaux d'intérêt général. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc c'est ça parce que l'Africain a besoin du fouet. L'Africain a besoin de la chicotte. On ne peut pas vivre comme ça là, que la douceur avec l'Africain, ça ne marche pas. Nous les Africains, on se connaît, avec la douceur, ça ne marche pas. Oui, surtout un pays en arrière, comme le Cameroun là. C'est trop en arrière, chacun fait ce qu'il veut, chacun veut... Ça dit que, ça dit un désordre pas possible. Un désordre pas possible. À l'équipe nationale, chacun veut commander. Tu ne sais même pas tu ne connais même pas. Et les combats entre les ministres, et les combats entre les joueurs, tu ne comprends même pas qui est vraiment. Je ne comprends pas. Quand est-ce que vous allez respecter la place de chacun dans ce pays? Mais c'est pas possible. Non. Je suis désolé. Le prochain président du Cameroun doit être un bon dictateur. Un bon militaire qui a fait son service militaire, même en Afghanistan là. Les pays où il y a la colline, où... Ben attends, c'est quoi ce truc? Les gens vont se filmer devant la poubelle. Les gens se filment devant la poubelle et tout. Ils postent partout. Après, quand les Ivoiriens vont vous insulter, vous croyez que moi je vais venir vous défendre quand la Côte d'Ivoire va vous insulter? La Côte d'Ivoire, c'est un pays très propre. Je suis désolé, il n'y a pas la poubelle là-bas. Hein? Quand on va dire que la Côte d'Ivoire est mieux que le Cameroun, vous allez jalouser. Vous allez jalouser. Moi, je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire.
Mais ce qui est sûr, on dit que Côte d'Ivoire, là, c'est petit Paris. Et puis, c'est vous qui allez vous comparer avec les Ivoiriens. Il faut fermer vos gueules quand les Ivoiriens parlent. Vous avez compris? Il faut la boucler quand les Ivoiriens parlent. Les Gabonais, alors n'en parlons plus. Le Gabon, c'est le petit Paris. Le Gabon, c'est la France. Le Gabon, c'est l'Europe. C'est tout. Franchement, c'est du vrai n'importe quoi. Je pense que je vais marcher avec les masques là-bas dans ce pays-là. Dès que je vais arriver à l'aéroport au Cameroun, je vais remettre les masques comme le Covid parce que je risque de rentrer avec un de ces paludismes, je ne sais pas. Je vais attraper les microbes avec les asticots partout. On dit que les asticots montent sur les tomates partout là, que les asticots entrent dans les maisons. Là, les asticots dansent le meringue. Du vrai n'importe quoi dans ce pays. Franchement. Et quand tu vois un pays comme ça avec la poubelle, tu te demandes, mais les qui sont au pouvoir? Hein? Les qui sont au pouvoir? Vous dites que Isaac Ama fait quoi? D'abord, ici, pour qu'on saisisse d'abord les comptes de tous ceux qui ont volé l'argent au Cameroun, ils sont venus garder. Il est inadmissible que le service de quoi là, Isaac Ama, on ne peut pas les payer alors que l'argent dort dans les comptes bancaires en Suisse, en France, un peu partout là. Pourquoi on ne les paye pas dans les valises, dans des maisons? Il y a des valises d'argent dans des maisons là au Cameroun. C'est pas normal que Isaac Ama, chacun sort pour travailler et être payé. Vous savez, ramasser les poubelles là, c'est pas facile. Ces gens-là doivent être payés. C'est pas tout le monde qui peut ramasser les poubelles. Vous savez quand on dit que tu travailles, Isaac Ama, c'est comme une insulte. Mais en France, ce sont les gens les plus payés. Mais en Afrique, quand on dit que tu travailles, Isaac Ama, c'est une insulte. Genre, tu ramasses les poubelles. Mais c'est un travail à respecter. Ça crée des maladies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça crée les maladies. Mais ça fait honte. Ça fait honte. En 2025, où il y aura les élections au Cameroun, on trouve encore les poubelles partout comme ça. Franchement, ça fait honte. Rien que le fait de parler, ça me tourne quoi. Vraiment. C'est pour ça que nous nous retournons vers le Gabon. Franchement, on apprécie, respectons les pays qui sont autour là. Les pays qui font mieux, il faut respecter. C'est pas normal. On grève partout, même en France, le service des poubelles là, ça grève aussi souvent. Il y a eu des poubelles à Paris, hein. C'est pas... voilà, il y a eu des moments à Paris, il y a des poubelles un peu partout. Mais on arrive toujours à remédier, à faire ce qu'il faut. Hein? Et les moustiques qui vont avec, et les gens qui boivent l'eau du puits. Vous savez, ben, franchement, c'est terrible. Hein? Vous l'empoisonnez tout le monde dans ce pays ou quoi? C'est quand même grave. Non, vous m'avez détourné là. Moi, je voulais parler du Gabon, mais ça dit que vous m'avez détourné. J'ai parlé du Cameroun. Franchement, ça fait mal au cœur. Hein? Et puis, les gens sont là. Vous pensez que un gouvernement dit qu'un pays va bien, c'est quand c'est comme ce que vous voyez là. Non. C'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Nous aimons tout ce Cameroun. Il n'y a personne qui aime le Cameroun plus que nous. Tout le monde aime ce pays-là. Mais franchement, essayez de voir un peu. Vous êtes toujours en train de vous mêler des choses et des gens. Nous aimons tout ce... Hein? Vous êtes toujours en train de vous mêler. Vous êtes toujours en train de vous mêler de tout, quoi. Mais c'est pas possible. Cameroun, il n'y a personne qui aime le Cameroun plus que nous. Tout le monde. Non, mais c'est choquant, hein. Quoi? Le Colora, bien sûr. Le Colora en cours de téléchargement, c'est vrai. J'avais identifié le président, mais j'ai enlevé parce que quand vous m'avez détourné pour parler du Cameroun, mais comment je peux aimer un pays? Mais c'est pas possible. Pourquoi vous voulez chasser tout le monde dans ce pays? Le Cameroun, c'est un beau pays. Le Cameroun, c'est un pays que nous aimons tous. Faisons les efforts, nous tous. Il est bien vrai que même quand Isaac Ama travaille, il y a des gens qui jettent les poubelles au sol alors qu'il y a le bac à ordures. Il y a des personnes qui arrivent comme ça, au lieu de jeter la poubelle dans le bac, ils jettent ça au sol. Franchement, on doit nous éduquer. C'est pour ça que moi, je souhaite vraiment que le prochain président du Cameroun soit un dictateur. Parce que je trouve qu'au Cameroun, les gens sont tellement sales. Il faut éduquer encore la population. C'est pas possible, ça fait mal au cœur.
C'est pas possible. Ces gens qui travaillent, Isaac, s'ils ont grévé, ils ont aussi des familles à nourrir. Ils ont des familles à nourrir. Qu'est-ce que vous voulez? Si on ne les paye pas, est-ce que le président de la République est au courant qu'il y a des poubelles comme ça? Moi, je ne sais pas. Les ministres, là, leur travail, c'est souvent même s'habiller en civil et tourner. Les ministres, là, vous pensez qu'ils sont pas au courant? Je ne comprends pas, en fait. Le travail des ministres, c'est de s'habiller aussi en civil et de tourner comme ça dans les quartiers incognito pour voir comment le pays ce qui va, ce qui ne va pas. Merci, j'ai mis le parfum. Je vais y aller parce que je vais appeler. Oh mon Dieu, il n'y a rien, il est dépassé. Mon cousin travaille à Isaac. Mafo, si le bac à ordures est plein. Non, parfois la population, je vous assure que le Camerounais doit être éduqué. Parfois le bac à ordures est vide. Mais les citoyens versent. C'est nous tous qui allons construire le Cap. C'est nous tous qui allons. Le changement commence au bas peuple. Ne cherchez pas le changement alors que vous-même, vous êtes incapable de changer dans votre tête. On doit changer. C'est-à-dire que ça doit commencer qu'on ne doit plus jeter les... Ça sert à quoi de faire la ville propre tous les jeudis et au courant de la semaine, on pisse partout. Il faut respecter ce pays. C'est quoi ce manque de respect vis-à-vis de notre pays? C'est quand même un pays qui a près de 25 millions d'habitants. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte que le choléra arrive? Après, il y aura le choléra. Parce que vous savez, quand les produits là, la poubelle là, il y a de l'eau qui coule. Et cette eau-là, ça s'infiltre dans le sol, ça entre dans les puits. Vous voyez un peu? Les gens se servent de ces pour cuisiner, pour faire plein de trucs en fait. C'est terrible, je ne sais même pas. C'est très grave, les mouches partout, c'est très grave. Le gouvernement doit voir cette histoire de poubelle-là. Vraiment. Ne partez pas seulement parler ce qui concerne nous, c'est l'Africa Foot, alors que les poubelles, eux là, on les paye bien, ils gagnent leur argent. C'est notre équipe nationale, nous tous. Mais regardez d'abord pour les poubelles là. La dernière fois, Eneo coupait la lumière. Eneo coupait la lumière. Parce que vous les Camerounais, vous êtes incapables de vous lever pour marcher. Pour dire que oui, il faut... C'est ce que vous deviez faire. Dire que non à la poubelle. La dernière fois, il y a le président Cabral qui a invité à marcher pour Eneo. Il n'y avait que 5 personnes. La lumière, qu'on coupe la lumière tous les jours. Puis on dit qu'on tape une semaine sans lumière. Hein? Cabral Ibi a organisé une marche. J'ai eu honte. J'ai eu honte que les Camerounais n'aiment pas ce qui est bien. Vous n'aimez pas ce qui est bien pour vous. Il a organisé la marche pour non à Eneo. Personne n'est allé là-bas. Hein. Personne. Vous êtes resté chez vous. Personne n'est allé. Même si on organise pour les poubelles là, vous n'allez pas. Vous allez toujours rester chez vous. Donc supportez comme ça, non. Na supporta, non. Vous aimez ça. Quand les poubelles là vont vous retrouver dans vos maisons, c'est là où vous allez comprendre. Vous allez dire que vous êtes là-bas en Europe, ça ne vous concerne pas. Mais le problème, c'est que quand vous êtes malade là-bas, c'est ceux qui sont à la diaspora qui souffrent parce que vous quémandez tout ici. Alors, je regarde mon train. Alors, je vais commencer. Pas besoin de dictature pour gérer un pays. Mafongale, lui aussi. Mais il faut être dur avec les Camerounais. Il faut un peu être dur. Parce qu'on laisse trop dans ce pays, en fait. On laisse trop. Chacun vient là, il commande. Tout le monde commande là-bas, maman. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Vous comprenez, non? Chacun vient commander. Tu ne sais même pas d'où il sort. Chacun tout là, tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Hein? Quand ils passent dans leur grosse voiture, même si c'est climatisé, tu ressens l'odeur. Quand la poubelle sent vraiment, tu ressens cette odeur-là. Alors, je regarde mon train. Donc, je regarde mon train pour... je regarde mon train là tout de suite.
Alors. Donc, comme je vous ai dit, je vais au Gabon, ensuite au Cameroun. Quelqu'un demandait les nouvelles de Maman Anna. Maman, elle est toujours à l'hôpital, mais j'ai ma copine qui est là. Donc, s'il y a besoin de quelque chose, l'hôpital va l'appeler, elle. De toute façon, je ne dure pas. Je fais 5 jours. Je fais 5 jours. Je ne vais pas mettre long. Alors, les doigts me préparent. Alors, la vraie capacité que le vrai père dort. Alors, attendez, je regarde. Tac. Je regarde et puis j'appelle le... Je regarde un peu, comme ça c'est fait. J'ai un train à 8h33, c'est mort. 9h17. Je pense que c'est de 9h17, d'accord? 9h17. Il est quelle heure là? Ok, 9h17. C'est de ce pays-là. Mais franchement, essayez de... Pourquoi je m'entends parler? Vous êtes toujours en train de vous mêler des choses et des gens. Nous aimons tous ce... Hein? Attendez, donc je prends 9h17. On est d'accord? Je prends celui de 9h17. Comme ça, j'appelle le taxi. Je vais laisser mes choses à la consigne à la gare du Nord. Je m'organise. Hein. Vous savez que dans ce pays, quand tu es seul, il faut s'organiser. Alors, ce que je fais, je vais déposer ma valise à la consigne. À la consigne à la gare du Nord. Je vais faire les livraisons. Ensuite, je prends mes valises pour aller à l'aéroport. Hein? Ensuite, je prends mes valises pour l'aéroport. 9h17, ok. D'accord. Ok, donc, je laisse mes choses à la consigne. À la consigne, on est d'accord, non? Attendez, je suis en train d'acheter le ticket en ligne. Donc, je laisse mes affaires à la consigne. À la consigne, à la gare du Nord. Je laisse mes affaires à la consigne, à la gare du Nord. Dès que j'arrive à la gare du Nord, je laisse mes affaires à la consigne. Ensuite, je vais réceptionner les colis. Ensuite, je vais livrer. Je vais livrer à Boulevard Strasbourg-Saint-Denis, chez Teint Parfait. Donc, je livre là-bas, on est d'accord. Je livre chez Julie Loué. Et les autres personnes qui n'auront pas de livraison, je vais le faire dans 5 jours, dès mon retour. Parce que je pourrais pas, parce que je ne voulais pas directement aller à l'aéroport sans travailler. Je suis obligée d'aller travailler, vous voyez. C'est bon, non? J'ai acheté le billet, ok, c'est bon. Ok, donc 9h17. Ok, donc du coup, ce que je fais, c'est que quoi? Je vais à la gare du Nord. Je dépose mes affaires à la consigne. Hein? Ma valise à la consigne. Ensuite, je vais dans le 95 réceptionner les colis. Parce que les colis, je ne peux pas ramener ici souvent. Parce que transporter encore, c'est compliqué. Donc, j'ai trouvé mieux de faire livrer à Paris, dans le 95. Donc, je vais livrer Teint Parfait. Ensuite, je vais livrer Julie Loué. Il faut qu'à 14h, j'ai fini. Parce que mon vol, il faut qu'à 14h, je sois en train de partir à l'aéroport. Donc, il est quelle heure là? Et je vais me faire un peu les tresses en bas de ma perruque. Ou bien je fais ça en Afrique. Je voulais aussi me faire les ongles. Je vais faire aussi en Afrique. Eh mon Dieu, les Mbenguis qui arrivent en Afrique avant d'aller faire le Nyanga, c'est dur, hein? Oh! Les Mbenguis qui arrivent en Afrique avant d'aller même se coiffer, se tresser. Maman, il n'y a pas le temps. On va faire comment? Donc, ou bien je fais ça quand j'arrive en Afrique. C'est pas mieux. Je me fais les ongles là. Bon, on fait bien les ongles, non? Qu'est-ce que vous en pensez, les cœurs? J'aurai pas le temps.
Et puis, je vais me faire le soin à Tanya Mode. À Bonamoussa dit, il faut qu'il me fasse ses soins là-bas. Je serais venu t'aider. Je te dis, viens m'aider, Didi, pardon, viens m'aider à la gare du Nord, non, s'il te plaît. Ouais, Didi, pardon. Ouais, Nanje, Didi. Viens m'aider à la gare du Nord, non, pardon, on va à Aimont, on transporte les valises, on porte, parce que si je suis seule, je vais porter seulement combien de cartons. Alors, si tu viens m'aider, on va porter. Donc, Didi, tu ne veux pas venir m'aider à la gare du Nord? Ouais, les cœurs. Il faut commander les parfums. Il faut commander les diffuseurs. Passez vos commandes. Et je vais passer à la boutique de Ava Beauty. Donc, je serai à la boutique de Ava Beauty. Voilà, les personnes qui n'ont pas été livrées au Cameroun, je vais livrer. J'aurai pas beaucoup de temps parce que j'aurai combien de jours à faire au Cameroun? J'aurai 2 jours à faire au Cameroun. Ça fait court, hein? Ah, tu as travaillé la nuit, d'accord, Didi. Je sais, non, quand tu peux, tu m'aides. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, du coup, je me fais les ongles en Afrique, n'est-ce pas? Je me fais les ongles en Afrique. Je voulais me faire un peu les soins du visage aussi. Je vais aller chez Tanya Mode. C'est compliqué, la vie, hein. J'ai encore combien de temps? Il faut que je parle à la gare, c'est pas mieux. Alors, bon voyage. Merci beaucoup. Oh là là, il me faut quoi d'autre? Bon, j'ai pris mon carnet, non, carnet de jaune là. Carnet jaune, il n'y a pas le temps, j'aurai pas le temps, n'est-ce pas? Donc du coup, à Bonamoussa dit, je peux faire ça à Bonamoussa dit non. Ouais, je vais arriver comme ça avec les comédons au visage, maman. Mais j'ai pas le choix, laissez, je pars, j'appelle le taxi. Attendez, je vais appeler un taxi pour la gare. Il est 20. Quelqu'un me dit tu n'auras pas le temps, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon voyage, merci. Je dois faire un tour, vous savez que je dois faire un tour à mon chantier. Maman, mon chantier, mon combat. Il faut faire l'aménagement extérieur. C'est moi qui dois choisir les plantes. Vous savez que les plantes, c'est quelque chose qui est un peu compliqué parce que on ne met pas n'importe quelle plante devant une maison. Vous voyez un peu, non? Donc, mes plantes, moi, je vais les choisir. Les plantes que je veux, j'ai déjà le dessin de ce que je veux dans ma tête. Je choisis mes plantes parce qu'apparemment, c'est la saison des pluies, n'est-ce pas? Comme ça, on me plante mon gazon et tout. Donc, j'aurai pas beaucoup de temps, mais bon. J'ai voulu acheter les parfums rue Apollonie à Paris. Personne ne me renseigne. Tu as voulu acheter, personne ne voulait te renseigner. Tu voulais qu'un renseignement, je vais te répondre. Lydie, tu voulais qu'un renseignement en fait. Je ne comprends pas. C'est quoi le renseignement que tu voulais? Tu peux me répondre vite fait, hein? Tu me dis, c'est quoi le renseignement que tu voulais? Il est combien là? Tu veux quel renseignement? Mon fournisseur, il y a les gens qui ont demandé les coffrets édition des Yamla. Je pense que je serai livré aujourd'hui ou à mon absence parce que mon fournisseur ne m'a pas livré. Il y a eu un contretemps. Donc, du coup, je n'ai pas reçu. Donc, dès que j'aurai ça, vous serez renseigné et tout. Donc, la dame ne me répond pas. Je demandais, qu'est-ce que tu voulais? Alors, le carnet jaune. J'ai le carnet jaune. Et tout. Je ne vois pas ton commentaire. Donc, 9 heures. J'aurai pas le temps, n'est-ce pas? J'aurai pas le temps. Quelqu'un dit que personne présente qui... Les personnes présentes non... On dit qu'ils ne savent pas. Qu'ils ne savent pas quoi? Quand tu dis que tu voulais acheter, tu voulais qu'on te renseigne sur quoi? Je ne sais pas, parce que tu vas acheter les parfums, tu viens... Dis-moi, si tu es entré dans le magasin, je vais appeler tout de suite, je vais leur demander comment est-ce que tu peux entrer dans le magasin. Tu voulais quel renseignement en fait? Tu es entré pour acheter, tu es entré pour tester, tu es entré pour faire quoi?
Parce qu'il y a aussi les gens qui se renseignent pour rien, en fait. Ils te font bavader, bavader. Tu vas acheter un parfum, c'est exposé. Tu es la première qui dit que tu es entré, personne. Ils t'ont dit qu'ils ne savent pas quoi. Moi, je vais appeler tout de suite. J'appelle tout de suite. Dis-moi, je veux que tu me renseignes bien. Parce que ma part, ça ne part pas loin. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, quand tu dis que tu es entré, personne ne t'a pas renseigné. Tu voulais un renseignement sur quoi? Est-ce que tu es entré acheter le produit? On t'a dit qu'on ne connaît pas le prix. On ne sait pas qui vend. Je veux que tu me dises. J'appelle la patronne tout de suite. C'est tout. Dis-moi exactement, voilà mon numéro de téléphone. Lydie, mon numéro de téléphone c'est 06 79 40 59 92. Appelle-moi tout de suite. Tu me dis, je vais appeler la propriétaire tout de suite et je vais lui dire. Alors si tu allais là-bas, qu'on ne t'a pas renseigné, tu pouvais aller jeter un parfum. Il y a plein de magasins qui vendent les parfums. Mais oui, tu entres là-bas, personne ne te renseigne, tu vas ailleurs. Donc tu peux m'appeler là tout de suite, s'il te plaît. Je t'en prie. Si tu peux m'appeler sur mon numéro, je vais commenter comme ça, je ne comprends pas bien. Appelle-moi, tu me dis directement ce qu'on t'a dit. Et moi, je m'en vais là-bas. Je vais comme ça faire des livraisons et tout. J'arrive là-bas, tout de suite, je vais parler à la patronne, elle va payer à la boutique. Est-ce que tu as noté le nom de la personne qui t'a répondu comme ça? Parce que quand les gens louent leur boutique, ils ont leur business, on laisse certaines personnes de gérer. Les gérants même là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous connaissez combien ça coûte une boutique? Combien coûte une boutique? Hein? Il y a rupture de stock chez un parfait, tu n'arrives pas à commander. Elle sera livrée aujourd'hui. Comment tu n'arrives pas? Je veux la dame qui vient de dire qu'elle est entrée à la boutique qui vend les parfums. On ne l'a pas renseignée. Je veux que tu m'appelles tout de suite et j'appelle la patronne. Comment tu m'appelles dans 5 minutes? Moi, je dois payer le taxi là. Appelle-moi. C'est pas comme si je vais me reculer à côté. Tu vas m'expliquer ce qu'on t'a dit. J'appelle la patronne et la personne qui t'a renseigné sera virée tout de suite. Tu vas me dire ce que la personne t'a dit et la patronne va appeler parce que dans chaque magasin, il y a un gérant, il y a une gérante. Vous voyez pourquoi vos business, il ne faut pas confier ça aux Noirs, à certains Africains qui n'ont aucune formation dans la vente. C'est pour ça qu'on dit que quand tu as ton business, c'est toi-même qui dois t'asseoir et gérer. Parce que si tu laisses les gens, ils ne savent pas combien tu payes la boutique, les impôts, ils sont là, tu reviens le soir, c'est quoi la recette, on n'a rien vendu. Alors que quand toi-même tu es là, tu vends. Alors ma chérie, est-ce que tu peux m'appeler tout de suite, s'il te plaît? Ta mère pond, ton père ramasse. Tu as compris? Ma chérie, ta mère pond, ton père ramasse. Écoute-moi très bien. Tu sais, c'est vous les sales filles, les sales bordels, qui ont tellement fait la bordellerie et qui n'ont rien eu à la fin. Tu dis que, qu'est-ce que tu as écrit là? Tu as fini, je ne vais pas prononcer le mot, en France, maintenant c'est au Gabon. Oui, maintenant c'est au Gabon. Espèce d'imbécile que tu sois. Regarde-moi cette petite jalouse, tu es couché dans les cuisses d'un homme. Tu attends celui qui va venir te sauver. Ma chérie, si c'est même dans la bordellerie, l'homme même là qui va me prendre, il sera fier de me prendre. Tu as compris ce que je te dis? Comme une sale bordel de 10 francs. Tu ne sais pas que même dans la bordellerie là, c'est catégorie par catégorie, maman. Tu ne sais pas que même pour faire la bordellerie, il faut avoir le capital. Regarde-moi cette sale chose. Hein? Regarde-moi cette sale chose. Caché derrière un faux profit qui ne dort pas. Regarde là si. Tu me suis pourquoi? Si on part au marché de la bordellerie, ma chérie, je serai choisie 50 fois avant toi. Parce que devant toi, parce que devant même le client, je peux parler fort. Tu as quoi? Hein? Parce que devant même l'acheteur du piment de Kouetou, quand il va venir acheter mon Kouetou, il sera d'abord fier de payer mon Kouetou. Et il va le payer cher. Ça ne sera pas le même prix que toi. Tu as compris? Regarde-moi ces vieilles bordels qui sont couchés dans les cuisses des gigolos. Tu as fini de prendre ta part pour aller nourrir l'homme. Tu pleures quoi, ma chérie? Le temps est passé. Tu as compris?
C'est à ton âge que tu es couché sur TikTok, les histoires de filtrata. Pour rencontrer, tu penses que tu vas rencontrer celui qui va venir sauver ta vie à Djewa. Hein? Tu crois que tu vas rencontrer celui qui est... Ma chérie, écoute-moi très bien. Si je veux faire la bordellerie, ça sera qu'avec les ministres, chérie. Tu as compris? Ça ne serait pas avec n'importe qui. Toi et moi, c'est la même chose, maman. Tu ne vois pas que j'ai une belle maison. C'est dans mon jacuzzi que quand je vais seulement ouvrir ma maison, celui qui va entrer l'acheter mon piment sera trop fier de payer. Tu as compris, non? Imbécile, pendant que tu seras en train d'aller dans les auberges, pendant que toi, tu pars dans les auberges en poule rouge, Chouanambunga, regarde-moi celle-là. Mafo ne répond pas pourquoi. C'est mon life, non? Je ne réponds pas pourquoi. Vous aimez trop ça. Toujours en train de vouloir donner les conseils, ne répond pas. Quelqu'un se lève le matin, vient dire que oh, tu as fini de faire la bordellerie en France, c'est maintenant au Gabon que tu pars. Maman, j'ai mes papiers pour aller où je veux. Tu as compris? Je peux aller où je veux. Maman, ce qui est sûr, hein? Toi, tu dis que le piment quoi périmé. Maman, mes fesses sont plus serrées que ta part. Pourquoi on m'appelle à masquer? Allô? Oui? Bonjour, pourquoi vous appelez à masquer en fait? Ah ouais. Ah ah. Mhm. Oui. 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 Donc l'information que tu voulais, c'était quoi? C'était le prix ou bien tu voulais... Ah, juste le prix, il n'y a personne pour te donner. D'accord, je vais appeler la patronne. Hmm. Mhm. Mhm. Non, je te crois. Du vrai n'importe quoi. C'est terrible quand même, hein? Non, 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 c'est pas du sabotage parce que quand quand tu m'as donné des informations très précises qui montrent que tu as été dans le magasin. Oui, oui. Non, je sais, oui. Oui, oui. Qui voulait aussi personne pour... D'accord. Rien à dire, oui. Non, non, c'est bien, et c'est bien d'informer comme ça parce que moi je vais appeler la patronne, je vais la rencontrer, je vais faire une livraison et bah je vais lui dire écoute, si les gens ne peuvent pas bien renseigner et vendre, bah ça sert à rien que tu vendes mes parfums, c'est tout. Mhm. Non, 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 c'est vrai, je te crois, il n'y a pas de souci, je te crois. Mhm, c'est gentil. La prochaine fois que tu veux, tu peux acheter directement Je t'aime parfait, hein, en ligne si tu veux. Ah, 45 boulevard de Strasbourg, il y a Julie Loé, il y a plein de gens. Ouais. Que tu as vu comme ça, oui. Mhm. Ah, c'est gentil. Ouais. Mhm. Oui. Non, mais c'est grave ça. Franchement, c'est grave ça. Mhm. Non, mais c'est terrible ça. Non, non, c'est compris. Moi, je vais là-bas tout de suite, hein. Quand je suis en train d'aller à Paris, je vais faire des livraisons et elle et moi, on va d'abord revoir ça. On va d'abord bien causer, puis je vais revoir. Mhm. Mhm. Non, il n'y a pas de souci. Ça marche, ma grande. Merci beaucoup. Merci. De toutes les façons, la prochaine fois que tu veux, il y a plein d'autres boutiques. Les gens pensent que vendre, c'est me faire une faveur, non? Chacun vend pour gagner.
C'est pas comme c'était une faveur. Quand tu sors le matin, c'est pour travailler. C'est pas une faveur qu'on me fait. C'est pas les dépôts-ventes que je fais. C'est... Voilà quoi. En tout cas, bisous, bisous. Bisous, merci. Je vais appeler le taxi. Alors, je vais appeler le taxi tout de suite. Oh, mais vous m'aviez pas dit. Mon train, c'est 9 h. Oh my God. Oh, bon taxi. Oh là là. Vous m'avez pas dit. Vous avez vu comment vous êtes? Mince. Oh là là. Il me faut quoi d'autre? Oh. Oui, bonjour monsieur. Flore, je veux un taxi s'il vous plaît. Pour la gare. Oui. Un rue des Capucins. Merci, je descends. Merci. Oh yo. J'ai oublié quoi, mon Dieu. Je ne sais pas, j'ai oublié quoi. Merde. Les gens. Ici, je pars. Hein? Je vais éteindre, je pars. On se dit que je suis Ava Beauty à Bonamoussadi. Comment on appelle là? Ava Beauty à Bonamoussadi. On va se voir là-bas. Nati Chouhe. Il y aura Nati Chouhe. Elle va présenter quelques perruques là. N'oublie pas la clé. Non, non, il y a... la clé derrière. Non, je ne remonte pas. Il y a Doudou qui est là. C'est elle qui va rester avec mamie. C'est elle qui va rester gérer ce qui concerne mamie. Bah, écoutez, à la gare, ok? Bisous. À tout à l'heure.